on reprend sur cette Gemara. Donc, je résume pas tout ce qu'on a vu sur le texte que j'ai rédigé. Mais donc, on arrive à cette histoire de... Donc, pour résumer globalement, il y a un débat entre Abaye et Rava sur savoir si min bemino c'est déterminé par le nom de la chose. Qu'est-ce que soit ce qu'on entend par nom. On a vu que cette notion-là même a été très problématique. Donc, par le nom de la chose pour Rava, et pour Abaye, par le goût de la chose. Abaye rapporte une preuve d'une braïta, d'accord, qui est en fait essentiellement une Mishnah auquel est ajoutée une précision de Chezekia. Chezekia, comme on l'avait dit, c'est pas n'importe qui, puisque c'est le Talmid de Rabbi Chia, et c'est le Rav de Rabbi Yochanan. Donc c'est quelqu'un de légèrement important. Donc, mais en tout cas, ce qui nous intéresse pour l'instant, comme on l'a dit, c'est déjà de bien comprendre la Mishnah. De quoi parle la Mishnah ici et plus globalement dans le Pérec dont elle fait partie. Et ensuite, on reprendra ce qu'apporte la Braïta et on pourra comprendre en quoi est-ce que c'est un enjeu dans la discussion entre Abaye et Rava et savoir comment chacun des deux le comprend et le comprend donc comme une preuve de son point de vue ou comme quelque chose qui ne prouve rien du tout dans leur débat. D'accord ? Donc, je passe les rachis qu'on a fait la dernière fois et je prends le rachi suivant qui justement nous explique qu'est-ce que veut dire cette Mishnah. Donc, Tavlin Shnaim Ushlosha Shemot Ve'en Min Echad. C'est le rachi. C'est le rachi 1, 2, 3, 4, 5, 6, vers la 10e ligne, quoi, hein, d'accord. Donc, Talin Shnaim Ushlosha Shemot Ve'en Min Echad O Min Shlosha Asurin ou Mistarefin. D'accord. Donc, des condiments plutôt que des épices. Je rappelle encore une fois que le Rambam, dans le commentaire de la Mishnah là-bas, dit Tavlin lavdavka. Quand on dit tavlin ici, c'est pas précisément des épices comme tu t'imagines, du genre du gingembre, ou du poivre, ou de la coriandre, ou du cumin, c'est-à-dire des herbes ou des graines que tu réduis en poudre et t'en mets un petit peu dedans, dans ton plat. Tavline, c'est tout ce qu'on rajoute à un plat, pas parce que on veut l'avoir en tant qu'aliment conséquent du mélange, genre les pommes de terre dans la daf, mais parce que c'est quelque chose qui va donner du goût, par exemple de l'ail, ou un fond d'oignon. D'accord. Si on fait des oignons comme ça, on fait revenir un peu des oignons. C'est pas parce qu'on veut avoir des morceaux d'oignon dans son plat, c'est parce qu'on veut que ce fond d'oignon il donne du goût au plat. Ça, c'est ce qu'il appelle tavline. D'accord. Donc, il y a une Mishnah dans Masechet Orla. Donc, Rashi précise ici donc, des condiments qui portent deux ou trois noms, sous-entendus différents, et qui sont un seul mine, une seule espèce. Au min shlosha, ou qui sont trois espèces différentes, sont interdits et s'associent. Alors, je traduis vraiment très littéralement, sans déterminer qu'est-ce que ça veut dire, ni nom, ni espèce, ni interdisent, ni s'associent. Rashi précise Achi garsinan bemasechet orla. Alors, il dit, précision qui a l'air anodine, il nous dit voilà la version du texte qu'on a dans le traité Orla. D'accord. Alors voyons voir avec ce qu'on a dans notre texte, voir si c'est déjà la même chose. D'accord. Déjà, on voit que c'est pas la même chose que dans notre texte. Parce que dans notre texte, on a Tavlin, Shnaim, Ushlosha Shemot, Ven Min Echad, O Min Ah si, on a la même chose, pardon, excusez-moi. Fausse lecture. Mais on va voir qu'il y a d'autres lectures. Bon, déjà, Rashi nous dit Ve'amar Chezekia, etc. Ça fait pas partie de la Mishnah. Alors, première précision, la précision de Chezekia, c'est ça qui fait que c'est une Braïta, mais il y a une Mishnah parallèle, il n'y a pas la mention de Chezekia. Donc déjà, on a un premier indice que peut-être que Abaye et Rava vont
débattre de la pertinence de la précision de Hezekiah. Ça, c'est un élément du débat qu'il faudra voir. En fait, Rashi fait apparemment aussi une autre précision, parce que là, il dit, c'est ça la version qu'on a dans Masechet Orla. En fait, dans Masechet Orla, il y en a qu'une autre version. Donc, je prends la Mishnah que j'ai ici. Hop là, j'ai raté. Voilà. Alors, il y a une autre version. Excusez-moi. Voilà. Parce que chez le Rambam, en fait, lui, il a une version légèrement différente. Lui, il dit Tavlin, Shnaim Ushlosha Shemot, Shien Min Echad, O Min Shlosha, Shem Mishem Echad. Asurin Mistarefim. Donc. C'est pas tout à fait le contraire. C'est-à-dire, la version de Rashi, c'est de dire des condiments qui portent des noms différents, mais qui sont de la même espèce, ou qui sont d'espèces différentes. D'accord. Donc, Rashi, il dit des condiments qui portent des noms différents, qu'ils soient de la même espèce, ou qu'ils soient d'espèces différentes, s'associent, enfin, sont interdits et s'associent. Alors que le Rambam, lui, dit 3 condiments qui ont des noms différents mais qui sont la même espèce, ou 3 condiments qui sont d'espèces différentes mais qui ont le même nom, s'associent. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a... il y a une différence. Rashi, il dit, ce qui est essentiel, c'est qu'il y ait des noms différents. Et qu'ils soient d'espèces différentes ou qu'ils soient de même espèce. D'accord. Déjà, premier point, le pshat de la Mishnah, c'est quand même de dire que c'est possible qu'il y ait des choses qui sont minechad, qui sont définies par la Mishnah comme étant de la même espèce, et qui ont des noms différents. Alors, ça, c'est le pshat de la Mishnah, quand elle dit des condiments qui ont des noms différents et qui sont de la même espèce. D'accord. Premier point. Or, le débat ici, on a quand même Rava, qui lui nous dit que l'espèce est justement déterminée par le nom. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour Rava? Des choses qui ont un nom différent et qui sont de même espèce, si justement c'est le nom qui détermine l'espèce. Pour Rava, on devrait dire dès que ça a un nom différent, c'est un min différent. C'est pas ce que dit la Mishnah, clairement. Donc... T'as vu le Barthénoura sur place, sur la Mishnah? Ouais, parce que le Barthénoura, en fait, c'est le... Parce que le Barthénoura, en fait, c'est Tosfot, c'est la chita de Tosfot et du Réved, en fait. On va la voir bientôt, mais je le garde un peu... pour un peu de suspense. Peu de suspense. Donc, en tout cas, voilà. Mais ça résout rien, d'ailleurs, en passant cette chita, parce qu'on... que ça soit, entre guillemets, le même... Enfin, que ça soit le même nom et que ça soit quand même... différent. Ouais, mais on comprend plus la Gemara. On comprend... Ouais. D'accord. Ça aide à la Mishnah, mais ça, tu comprends plus du tout la Gemara. Bon, je ferme cette parenthèse, cette private joke. Ouais. Ce sneak peek, comme on dit. Et donc voilà, en tout cas, c'est clair que la Mishnah, elle a l'air de dire, il y a les noms des choses d'une part, les shémotes des choses d'une part, et les minimes des choses d'autre part, et que ça peut être un shem différent et être le même min. Donc déjà, quand Rava dit le min est déterminé par le shem, il faut savoir de quel min on parle et de quel shem on parle. Je garde cette question en suspens. Ensuite, la question de la différence entre Rashi et Rambam, c'est que Rashi dit à partir que, en quelque sorte, dès qu'il y a des noms différents, ça peut être de la même espèce ou d'espèces différentes. D'accord. Alors, mais sous-entendu, il exclut la girsa du Rambam. La girsa du Rambam, le Rambam il rajoute quoi? Il dit
des choses qui ont le même nom et qui sont des espèces différentes, qui sont des minimes différentes. Rashi, déjà, il exclut cette dernière possibilité en disant Achi Garsinan. Est-ce que ça enregistre bien? Parce que comme la dernière fois, Ouais, c'était- j'avais vérifié. D'accord. J'avais vérifié. D'accord. Et on peut en vérifier encore. Hein. Non, mais non, c'est bon, t'as vérifié. Et voilà, d'accord. On a d'un côté le Rambam qui envisage la possibilité de choses qui portent le même nom, mais qui sont d'espèces différentes. Alors que Rashi, lui, dit dès que ça porte dès que c'est des espèces différentes, ça ne peut pas avoir le même nom. Il exclut cette dernière possibilité. D'accord? En disant que le texte de la Mishnah ne dit pas ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre bien dans tous les problèmes de Girsaot. Un problème de Girsa, c'est pas un problème comment dire, de philologie. D'accord? C'est pas une petite marotte d'érudit dans sa bibliothèque qui veut absolument trouver la bonne version du texte, comme si magiquement la bonne version du texte va lui donner la vérité. C'est pas comme ça que ça fonctionne chez nous. Ça, ça fonctionne pour Torah chez Birtav. Okay, c'est le texte qui est premier, et c'est important de médaillek dans le texte pour comprendre ce que le texte dit. Quand on est en Torah orale, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a différentes girsaot, et ces différentes girsaot, elles relèvent de logiques différentes. Donc quand Rashi choisit une girsa contre une autre, c'est pas parce qu'il dit j'ai déterminé en comparant des manuscrits que c'est ça la bonne girsa, mais j'ai déterminé logiquement que la bonne girsa ne peut être que celle-là, et que l'autre girsa relève d'une logique différente, mais qui est moins cohérente. Donc quand il y a des débats de girsaot, c'est parce que les girsaot elles-mêmes, elles révèlent une logique sous-jacente. Bon, donc à la limite, dire qu'il y a une vraie girsa, c'est ne rien avoir compris à la Torah chez Béalpé. Il peut y avoir différentes girsaot dans la Mishnah et la Gemara qui révèlent des marloktot en fait, entre Tanaïm ou Amoraïm, etc. Quoi. En tout cas, qui sont du même ordre. Donc en tout cas, voilà, Rashi il exclut cette histoire qu'on puisse dire que des choses ont un nom différent et que ce soit quand même et le même nom et que ce soit quand même des espèces différentes. D'accord? Je reprends ma Gemara quand même, très bien. Donc bon, il faut quand même essayer d'éclaircir un petit peu ces histoires de minim et de shemot pour savoir où on va, parce que sinon on va pas s'en sortir. D'accord? Je prétends pas répondre tout de suite à cette Rakira, mais essayons de déblayer quand même un peu. D'accord? Il y a, on l'a dit, les noms des choses. On va prendre d'ailleurs Rashi en fait, il va sans doute nous éclairer. Il dit Shosha Shemot Ve'el Min Echad. Par exemple, 3 noms différents, et c'est la même espèce. Kegon, Pilpel Lavan, Pilpel Shachor, Pilpel Arour. D'accord? Du poivre noir, du poivre blanc et du poivre long. D'accord? Alors, Des petits poivrons rouges comme ça. ouais, c'est des sortes de piments. Alors il faut savoir, ça c'est, par contre là c'est là où peut-être l'histoire nous servirait pour savoir quelle est la médeciout à laquelle réfère Rashi, quoi. Et quelle est sa connaissance scientifique entre guillemets de la médeciout. Parce que il me semble qu'aujourd'hui, poivre noir, poivre blanc, c'est mamache la même chose. C'est exactement la même espèce, c'est la même plante, mamache, à 2 états de maturité différents. Or, la graine, elle est plus fraîche quand elle est blanche. Enfin, au début, c'est du poivre vert. Or, quand ça sèche, ça devient du poivre blanc. Quand ça sèche encore, peut-être même qu'on le fait un peu fumé ou je sais pas quoi, ou torréfié, ou brûlé au soleil, ça devient du poivre noir. C'est la même chose. Puis le pelarour, du poivre long, je sais pas, peut-être que c'est la même chose, ça a l'air d'être un peu autre chose. Donc, c'est pas grave, on peut réfléchir là-dessus. C'est-à-dire qu'en tout cas, soit on dit que quand Rashi dit 3 noms différents et min echad, ça veut dire que
c'est vraiment mamash la même espèce, c'est la même plante, à des états différents, et le fait que ça se présente sous des formes différentes, dans l'usage en tout cas, fait que ça porte des noms différents, mais profondément, c'est le même objet. D'accord. Et à ce moment-là, on aura un problème qui est pourquoi est-ce que à ce moment-là, du poivre noir et du poivre long, qui serait en fait juste le fruit d'où viennent les graines de poivre noir, si c'est mamash la même plante, pourquoi est-ce que là on dit que c'est la même espèce et que ça s'associe de ce fait-là. Donc on dira bien que c'est min bémino, même si les noms sont différents a priori. Si on essaie de voir comment Rava lirait cette Mishnah. Hein. Et de l'autre côté, on a vu clairement que Rava disait que du jus de raisin et des raisins, c'était min béché nomino parce que ça portait pas le même nom. D'accord? Et en plus, on ne peut même pas dire ici, et ça c'est une autre difficulté, Rashi nous dit bien que poivre blanc, poivre noir, poivre long, ce sont trois noms différents. Alors que pourtant il y a le même déterminant dans chacun. D'accord? Tout ça, ça s'appelle poivre. Donc nous, si on avait suivi l'autre exemple qui est donné dans la Gemara, l'autre objet du débat entre Abaye et Rava, qui dit où Rava il dit que du vin, enfin du vinaigre de vin et du vinaigre d'alcool, c'est le même nom. Alors on ne comprend pas pourquoi d'un côté on a vinaigre de vin, vinaigre d'alcool, c'est le même schème, parce qu'il y a vinaigre dans les deux s'appellent vinaigre. La Gemara dit effectivement, celui-là ça s'appelle vinaigre et celui-là ça s'appelle vinaigre. Et de l'autre côté, pourquoi est-ce qu'ici on ne dit pas ça s'appelle poivre et ça s'appelle poivre? Parce que la Mishnah elle dit bien c'est des noms différents, si on suit la logique de Rashi. Alors qu'est-ce qui fait, quelle est la différence entre le cas du vinaigre, où l'origine est différente complètement, c'est-à-dire mamash c'est pas fabriqué à partir de la même chose, l'un c'est fabriqué à partir du raisin et l'autre c'est fabriqué à partir de pommes, d'accord, du vinaigre de cidre, c'est avec des pommes. C'est clair que les pommes, c'est ni la même espèce, ni le même nom, ni le même goût que le raisin à la base. Et pourtant, à partir du moment où on en a fait du vinaigre, on dit que ça a le même nom. Et ici, si on suit l'exemple de Rashi, même si on pose que en fait le poivre long et le poivre noir, par exemple, c'est pas d'Afka la même plante, c'est quand même des plantes de la même famille, Mistama. Donc là, on va dire ça a l'air d'être la même famille, et pourtant, ça sera qualifié par Rava, qui suivra sans doute la Mishnah là-dessus, comme ayant des noms différents. D'accord. Donc, on approfondit encore ce questionnement de voir que vraiment le min en tant que classification des différentes espèces en termes de botanique ou de zoologie, c'est une chose, et le schème, c'est complètement autre chose. Notez-le bien, parce que ça va être aussi le débat, a priori, entre Rambam et Reived. Je continue. Donc, O min shlosha ou shlosha shemot. Ou alors, imaginons qu'on a trois espèces et trois noms différents. Bon, bah ça c'est facile, c'est a priori n'importe quoi. Je veux dire, on va avoir, par exemple, du gingembre et des oignons et de l'ail. Okay, c'est trois plantes différentes, ça a trois noms différents. Voilà. Et Rashi nous dit, c'est ça dont parle la Mishnah. Et donc on comprend encore autre chose au débat entre Rashi et Rambam sur la Girsa de la Mishnah. C'est que Rashi nous parle ici d'un cas où, même si c'est des objets complètement hétérogènes à tous les points de vue entre eux, ils s'associent, d'après la Mishnah. Alors que le Rambam dit non, il faut quand même qu'il y ait un point commun. Soit que c'est une seule et même espèce et ça porte des noms différents,
soit à l'inverse que c'est des espèces différentes, mais ça porte le même nom. Et c'est pour ça, parce qu'il y a quand même un aspect commun qui fait que ça s'associe. Rachid se place dans une problématique beaucoup plus générale. Plus général. Oui, c'est plus, en disant que, voilà, en gros, on a l'impression qu'il anticipe un petit peu comment dire, la lecture de Rava, qui va dire, mais cette Mishnah-là, de toute façon, elle va, comme Rabbi Meir, qui dit que Bichlal, tous les interdits alimentaires s'associent. D'accord? Donc c'est ça que ça voudrait dire. Voilà, voilà, oui, parce qu'on a vu, il y a un Issour Klali de Bal Tochal. D'accord? Lo Tochal Kol Toeva, c'est la fin de notre Suga. Tu ne mangeras rien de ce qui est qualifié de Toeva. Kol Sheti Aftilar, Areu Bebal Tochal. Tout ce que je t'ai décrété comme étant interdit fait l'objet d'un seul et même interdit, un seul et même lave de tu ne mangeras pas. Le Even Haezel, j'étais content de voir que ce que j'avais mal formulé, il le formulait beaucoup mieux. Moi, j'avais parlé que c'était un Issour Klali qui se rapportait à la Achila de la personne, indépendamment de la Metsiout de chacun des Issourim. Lui, il dit on pourrait exprimer, il dit c'est pas. On n'a pas des preuves absolues de ça, donc c'est difficile de l'affirmer définitivement. Mais on pourrait conceptualiser en disant que les Issourim particuliers sur chaque et chaque aliment, c'est Issour Hefta, c'est des interdits qui se rapportent aux objets, et que ici, le Issour Klali de Bal Tochal, c'est un Issour Gavra qui se rapporte à la personne, que la personne, elle est Chayav Malkout, si elle mange un kazaïd de Issour, même si ce kazaïd est composé de plusieurs Issourim en fait. Bon. Donc, ouais, rien, du moment que c'est interdit, c'est ceci. Ouais. Et pour Rambam, il faut qu'il y ait au moins un point commun, que ce soit le nom ou le goût. Le goût, je sais pas, on n'en a pas parlé pour l'instant dans le chat de trucs. L'espèce ou le nom? Voilà. L'espèce ou le nom? L'espèce ou le nom? Alors, mais tu pourrais peut-être nous faire une petite remarque. Vas-y. Par rapport à l'essence culturelle. On a l'impression que l'histoire de Rambam, il a une vision par rapport à sa culture, je ne sais pas, moi je ne suis pas un spécialiste, mais sa culture, disons, andalouse, enfin, culture philosophique, ce genre de nom, ça doit renvoyer des catégories. On a l'impression qu'il pense un petit peu. Alors, ça, c'est une question que je me posais. Oui, je me permets de poser cette question. J'ai pas de réponse, parce que c'est effectivement toute la problématique de savoir quand on a des. Je rentre pas trop dedans parce que c'est vraiment le débat entre le Reived et le Rambam. Parce que le Rambam, pour des noms différents, il va donner un exemple qui ressemble un peu à l'exemple de Rashi, qui est Karpas shel Neharot, Karpas shel Efer et Karpas shel Gina. Du céleri des rivières, du céleri cendré et du céleri de potager. Il dit ça s'appelle des noms différents. Réved, il dit non, ça s'appelle des noms, ça s'appelle le même nom, de la même manière que vinaigre de vin et vinaigre d'alcool. Donc ça, c'est toute cette problématique générale que quand on a des noms composés, qu'est-ce qui est déterminant pour dire l'identité de l'objet, en fait, d'accord? Qu'est-ce qui, dans un nom composé comme ça, détermine l'essence de l'objet. Et on voit que grammaticalement, les trois exemples sont différents, les trois cas sont différents. Quand on dit vinaigre de vin ou vinaigre d'alcool, on a vinaigre et on a un complément du nom qui indique de quoi est composé cet objet. L'identité première de cet objet, c'est du vinaigre. Et il a une origine qui est du vin ou de l'alcool. Ensuite, pour Rachi, dans ces histoires de poivre, c'est un peu différent. Là, c'est un adjectif qu'on a joint. Ce n'est pas un complément du nom. Donc, on va dire du poivre blanc ou du poivre noir, comme on dirait des haricots blancs et des haricots rouges. Donc, il faut savoir de quelle mesure un adjectif
d'accord, un Shem Toar, on va dire ici, vient toucher à l'identité même de l'objet dont on parle. Et la dernière chose, c'est donc l'exemple du Rambam, où on a du céleri des rivières, etc. Où là, le problème, c'est qu'on ne connaît pas la Metsiout, mais a priori, ça désigne en fait différentes plantes d'une même famille. C'est des espèces de plantes différentes. Donc, c'est pas le même mine, mais ça fait partie d'une même famille, quoi. Bon. Donc, ce serait un nom générique. Ici, Karpas, ce serait un nom générique qui désignerait une famille. Et ensuite, le déterminant viendrait déterminer non pas l'origine, comme dans le cas du vinaigre, mais une sous-catégorie, viendrait préciser une sous-catégorie dans une grande famille, quoi. Alors ça, sans doute, La même chose dans Rachid, après. Quand il dit le pilpel, a priori, il sous-entend la même chose. c'est plus proche, effectivement. Ça a l'air d'être ça. Ouais. Il a l'air de vouloir dire ça. Peut-être qu'il y a un Ouais. problème sur pilpel, chachar, pilpel, mais sinon c'est ça qu'il dit. Ouais. Ouais, à mon avis, je serais d'accord pour dire que l'exemple de Rachid et l'exemple de Rabban sont assez proches. Mais en tout cas, c'est clair qu'on a vraiment deux approches différentes. On a dans un cas où c'est mamache la même chose, mais l'origine est différente. D'accord? Donc, alors que de l'autre côté, c'est enfin, dans les deux, c'est un ensemble et un sous-ensemble. Mais au niveau de la réalité, ça fonctionne pas pareil, quoi. Je me permets de dire qu'il ne pouvait pas ne pas avoir en tête Alors- Aristote là-dessus. Alors, effectivement, il faudrait peut-être voir ce que ces catégories dans l'organon, quoi. Oui, c'est On ça, voit. vraiment, je me permets de le dire. c'est Ouais. ça. Alors ça, tu pourras peut-être plus nous éclairer que moi. Mais il faudrait le bosser avant, non? T'as ça en tête? T'as tout l'organon en tête? On va toujours vers- Et à mon avis, il faudrait aussi aller voir chez les grammairiens. Voilà, Euh, c'est l'Amérique juif et arabe. Ouais, chez les grammairiens juifs pour aller voir toutes les réflexions sur Shem Toar et Shem Eitzem, etc. À mon avis, ce serait pas tout à fait inutile. Mais bon, Ah, quel sujet pour expliquer Rachid ou pour expliquer quoi? pour expliquer cette marque-locale, d'autres Rashi, Rambam, Reived, etc., sur qu'est-ce qu'on appelle un Shem et qu'est-ce qui est déterminant dans un Shem Eitzem, Shem Toar. Parce que Rambam avait cette culture, double culture, grammaticale et philosophique, très en tête. Donc Ouais. elle est un peu en toile de fond. Je sais pas s'ils avaient même une culture de l'organon. L'organon, c'est les traités d'Aristote sur la logique et la grammaire, qui sont pour lui la même chose, quoi. Moi, je sais pas, si les Arabes, il avait très bien, connaissait très bien El-Farabi, etc. Ouais. connaissait très bien tous les textes en arabe de philosophie Ouais. disponibles. Alors maintenant, franchement, je ne sais pas s'ils ont. Je crois que oui, vraiment, franchement, moi je crois que oui. Ouais, non, ce serait plausible. Bon, gardons ça de côté pour l'instant. En tout cas, c'est une problématique qui est claire. Voilà. On continue. Voilà. Voilà. Donc voilà, imaginons tous ces condiments, même s'ils ont des noms différents et qui sont des espèces différentes, nous dit d'après Rachid la fin de la Mishnah, Asurin ou Mistarefim, im naflu le kadera, velo beze kede letavel, venistarefu vetibelu, ven shelisor mistarefim le osra. Donc c'est quoi le cas quand on dit Asurim ou Mistarefim? Ça veut dire que donc, ils sont interdits. Il se trouve que quand ils tombent dans une marmite, et que en fait, chacun indépendamment ne serait pas en quantité suffisante pour rehausser le goût de la marmite, mais que quand ils sont mis ensemble dans la marmite, alors ils s'associent pour rehausser effectivement le goût de la marmite, à ce moment-là, le fait qu'ils contribuent ensemble à créer un effet, même si chacun aurait indépendamment ne pourrait pas créer cet effet, ça s'associe pour interdire la marmite. Rachid comprend Asurin ou Mitztarefin, autrement dit, ça veut dire Mitztarefin, les sorts et takadera. Sont interdits et s'associent, ça veut dire s'associent pour interdire la marmite. D'accord ?
Petite remarque aussi en passant là-dessus, tout ça c'est un petit peu bizarre au point de vue de ce qu'on connaît, nous, classiquement, de la halakha telle qu'elle exprime dans le Shulchan Aruch, globalement sur ces histoires de Issourin, parce qu'en général, la notion classique qu'on a, c'est que Issourim mevatelin ze et ze. D'accord ? C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, j'ai 59 centilitres dans ma marmite. Ok ? Et dedans, j'ai 1 centilitre de sang interdit qui tombe et 1 centilitre de graisse interdite qui tombe. Non seulement je ne dis pas que le sang et la graisse s'associent et donc j'aurai 2/59e, enfin 2/61e plutôt, 2/61e au total de matière interdite, et donc il n'y aurait pas de bitoul, parce que 2/61e c'est supérieur à 1/60e, mais au contraire, je vais dire que le 1/60e de Chelev est batel dans les 59 de Héter plus le 1 de Dame, et donc le Chelev est batel, et inversement, le Dame, le 1/60e de Dame est batel dans le 59/60e de Héter plus le 1/60e de Chelev. D'accord ? Et ça, plus loin encore, ça fonctionne même, parce que ça, on peut dire déjà, ça c'est une notion dans min besheno mino, dans la mesure où ils n'ont pas le même goût, leurs effets ne se combinent pas. D'accord ? Le sang et le chélèv, ça n'a pas le même goût. Donc au final, dans la marmite, le goût du sang est noyé dans 1/60e d'autre chose, et le goût du chélèv est noyé dans 1/60e, dans 60 fois autre chose. D'accord ? Le sang est dissous dans 60 fois autre chose que du sang, quelque chose qui n'a pas le goût du sang, et le chélèv est dissous dans 60 fois quelque chose qui n'a pas le goût de chélèv. Donc c'est pour ça que c'est batel. Mais plus que ça encore, on sait qu'il y a une chita de Resh Lakish qui s'appelle Apigoul ve'anotar ve'atame. D'accord ? Chez Mevulalim ze beze, à Ochlam Patour. C'est-à-dire que, imaginons qu'on a 3 morceaux de viande qui sont tous interdits à des titres différents. Il y en a un, c'est toutes des viandes de korbanot. Il y en a un, il est interdit parce qu'il a été rendu tamé. Il y en a un autre, il est interdit parce que c'est du notar, c'est-à-dire c'est de la viande qui a passé la date de consommation. Genre c'était de la viande de khatat, il fallait le manger avant la fin de la nuit suivante et on l'a mangé le lendemain matin. Et il y en a un, c'est pigoul, c'est-à-dire là carrément le Kohen au moment du korban, il avait l'intention de le manger en dehors du temps, donc même si on le mange dans le temps imparti, c'est déjà interdit. Et Resh Lakish, il dit si on prend ces 3 morceaux-là et qu'on en fait une seule boulette et qu'on le mange comme ça, pourtant tout ça c'est de la viande, d'accord ? Pourtant il y a quand même bitul berov, justement parce que c'est min bemino, et que c'est des issourim différents, et que en fait, au niveau des issourim, le pigoul est batel dans une majorité de non-pigoul, le notar est batel dans un rov de non-notar, et le tamé est batel dans un rov de non-tamé. D'accord ? Donc c'est normalement la notion classique qu'on a en tête, comme ça, c'est... Min bemino, c'est rov. De oraita. Même si là, il se trouve qu'on les a mélangés. Roquette des rabanan, c'est assour. D'accord ? Parce qu'on demande... Mais Deoraita, il n'y a plus Issour, donc il n'est plus Chayav Malkout ou Chayav Karet. Mais c'est quand même Assour. C'est Assour des Rabanan, mais c'est parce que c'est Assour des Rabanan qu'on va te mettre des coups de fouet. Enfin, on va pas te mettre de Malkout de toi. En fait, il n'y a même pas de Héter. Il n'y a même pas de Héter. Non, tout ce qu'il a mangé, c'est du Issour. Mais il n'y a aucune majorité dans un seul Issour qui fait que ce serait Chayav Malkout pour ce Issour-là. C'est très spécial. Et là, on a une notion... qui nous dit, quand on pousse carrément, quand on suit la lecture de Rashi, mais on va voir comment ça marcherait même dans la Mishnah. Rashi nous dit, voilà, des épices différentes, c'est pas la même espèce, c'est pas le même nom. Mistama, c'est pas le même goût. D'accord ? Si on est pour l'instant
dans la lecture uniquement de la Mishnah. Mistama, c'est pas le même goût. Et pourtant, ça s'associe. Et donc, ça, dans la mesure où tout ça contribue à donner du goût à la marmite, et bien à ce moment-là, ça interdit la marmite. Et même dans la Mishnah, si on n'est pas dans... On va voir, si on comprend Mitzarefim, pas dans un contexte où c'est tombé dans autre chose, mais c'est juste que voilà, ça a été mélangé entre eux, il n'y a donc pas de bitoul de l'un par l'autre. Au contraire, ça s'associe. Ok ? Je sais que je ramène beaucoup de notions qu'on n'a pas forcément vues à fond par ailleurs, mais bon, c'est des choses qui sont relativement classiques. Ouais, Midoraita, évidemment. Mais là, on est dans un contexte d'Oraita, mais ça va. Hein. Il n'y a pas de raison. Voilà. Et donc, effectivement, le Chezekia rajoute, pour comprendre cette Mishnah, il faut poser que Bemine Metika Askinan. Ici, on est dans un cas particulier, c'est que ces tavelines-là, même si elles portent des noms différents, et même si elles sont des espèces différentes, elles ont toutes le même effet. Le même goût. Voilà, le même effet gustatif, qui est metika, c'est-à-dire c'est des édulcorants, c'est des choses qui servent à adoucir le plat. Donc c'est pour ça que dans la mesure où on va dans le même sens, comme dit Rashi, chez Kulan Ta'amam Matok, elles ont toutes un goût doux, ou Mishumachi, et c'est pour ça, Mistarefin, qu'elles s'associent pour interdire donc, la casserole. Puisque Rashi, donc pour lui, il y a un seul problème, c'est le fait que ça s'associe pour interdire. C'est parce que j'insiste là-dessus, parce que Tosot va être relèque là-dessus, justement. Des Ta'amam Shavé, parce que en fait, leur goût est équivalent. D'accord ? On peut faire d'ailleurs un dieu qu'on ne dit pas il dit pas des Ta'am Echad les Chulan. Il ne dit pas il y a un seul et même goût pour tous. Il dit c'est des goûts qui sont égaux, autrement dit, ils sont équivalents. Quoi. Pas mamache le même goût, a priori. Parce que de toute façon, on voit bien, si on pousse la logique de Rashi qu'il avait avant dans le choix de la Gersa, Rashi, il évacuait explicitement la notion de dire quelque chose qui porte, qui relève d'espèces différentes ne peut pas avoir le même nom. Pourquoi ? Parce que pour Rashi, en fait, c'est ça que ça veut dire. Pour Rashi, si ça relève d'espèces différentes, on passe à un degré de différenciation supérieur au cas de ça porte des noms différents, mais en fait, c'est la même espèce. Pour Rashi, à partir du moment où c'est des espèces différentes, ça ne peut pas porter le même nom. Sauf dans des cas d'homonymie, mais qui ne sont pas pertinents, c'est-à-dire le loup qui mange les agneaux et le loup le poisson. Ok, personne ne va dire que c'est le même shem, d'accord ? Pour Rashi, si c'est des espèces différentes, ça ne peut pas avoir le même nom. Donc ça veut dire que si ça porte le même nom, Mistama, c'est de la même espèce. Donc, qu'est-ce que je voulais dire avec ça ? Je ne sais plus. Donc on peut avoir des choses qui sont des espèces différentes. Oui, c'est ça. On peut avoir des choses qui sont des espèces différentes et qui ont, nous dit Chezekia, un goût semblable. D'accord ? Ou un effet gustatif semblable, exactement. Donc, alors, à mon avis, si on suivait la logique de Rashi, qui fait une gradation entre le shem et le min, etc., on ne peut pas dire ici que quand on dit ta'amam shavé, qu'ils ont un goût semblable, ça veut dire mamash le même goût. Parce que c'est difficile d'imaginer des choses. À partir du moment où Rashi dit c'est impossible que des objets d'espèces différentes aient le même nom, on pourrait dire parce que c'est trop différent, sous-entendu. C'est un degré supérieur de différence à juste avoir le même nom, à juste avoir des noms différents. Alors ici aussi, je pense que Rashi ne dirait pas que des espèces différentes peuvent avoir d'Afka le même goût. C'est là où je veux en venir. Rashi, à mon avis, dira si c'est des espèces différentes, elles ont forcément un goût différent.
quand ici on dit que tout ça c'est miné metika, c'est pas parce que ta'am echad lechulan, qu'elles ont mamash le même goût, parce que sinon, à mon avis, pour Rashi, ça voudrait dire que c'est le même mine, mamash en termes de metsiout. Ici, c'est des minimes différents, et elles ont des goûts proches, même pas forcément en termes gustatifs purs, mais en termes de ce que ça fait dans la marmite. D'accord ? C'est-à-dire qu'effectivement, on peut aussi, d'ailleurs très bien imaginer des choses qui, en eux-mêmes, n'ont pas forcément un goût particulièrement sucré, mais qui servent à édulcorer un plat. Ça peut s'imaginer. Hein. Ouais, des oignons, tu vois. Les oignons en eux-mêmes, tu les manges, c'est pas particulièrement sucré, mais tu en mets dans un plat, ça donnera un goût sucré, quoi. Donc il y a ça, et à mon avis, bon, c'est peut-être une notion, je sais pas si c'est une notion qu'on peut faire rentrer dans la Gemara, mais j'ai l'impression qu'on est même un peu là-dedans, plus dans un domaine d'exhausteur de goût, quoi. Pas forcément des choses qui vont ajouter un goût différent, mais c'est des choses qui vont rehausser le goût naturellement présent dans un plat. Alors, comme du glutamate de sodium ou des trucs comme ça, quoi. Je dis ça, j'ai l'air de rigoler, mais ça pourrait avoir une influence considérable en halakha et maasé aujourd'hui dans l'industrie agroalimentaire, quoi. Si on comprenait ici tavlin ou minémética comme des exhausteurs de goût et parastam comme des édulcorants ou des condiments, quoi. Bon, mais c'est... Ça rarement dans des proportions assez importantes. Ouais, mais justement, là on est dans un cas où c'est... Mais ils ne sont pas interdits. Ils ne sont pas interdits. Non, mais si on imaginait des choses interdites de ce type-là... Aujourd'hui, je pense que personne n'est trucs interdits. Pourquoi je les considère comme cachés? Bah oui, c'est sûr. Non, mais personne n'utilise Batel. Personne ne se met sur Bitoul, il a raison. Sur le Bitoul. Aujourd'hui, personne ne se met sur Bitoul. Les khatrila, je ne sais pas si Non, bah, alors la question c'est que on n'a pas le droit d'être mévatel sur les khatrila. Un goy il peut, c'est... Un goy il est sur les khatrila, c'est cachère pour le juif. A priori, ça paraît évident. C'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça, parce que s'il est mévatel d'Afka pour le juif, alors... Non, on parle pas d'affaires pour le juif. Pour une production standard, dans l'industrie standard. Ouais, alors effectivement, ça c'est une discussion qu'on peut avoir, savoir si quelqu'un qui produit en général pour le public est considéré comme produisant pour chacun des clients en particulier. Et donc dès que tu... Non, à mon avis non, mais c'est une question qui se pose quand même. Après la question, il se passe si un rave ne modifie rien à la composition mais vient donner son Hercher. Là c'est un problème, c'est fini. Non, c'est sûr qu'il ne peut pas faire une production spéciale où il met Batel. Mais s'il vient juste dire, tu vois, c'est cachère, parce que c'est Batel. Et s'il met son tampon, après, c'est sur la liste, je veux dire, sur la liste. Alors bon, c'est des questions. C'est des questions qu'on est en train de discuter de ça avec Grave Wolf, mais de loin en loin, il faudrait qu'on s'assoie tous les deux pour qu'il réponde à mes questions, parce que lui, il sait, moi je sais. Je sais pas, il connaît les pratiques, mais... en pratique, il y a très très peu de produits qu'on va trouver qui vont être vraiment Batel, Ouais. c'est très très rare. Parce que quand bien même ce serait dans des proportions par la MeToo, du fait qu'ils ont une vraie utilité, sinon on ne les mettrait pas, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est la question que j'ai Ça reste très limité, quoi. avec mon vinaigre. Avec mon vinaigre. Ça c'est autre chose, parce que Birkla, c'est pas clair que ce soit Batel. Dans ton cas. Dans le cas que tu m'as présenté, Birkla, c'est pas clair que ce soit Batel. C'est pas du vinaigre. Quand tu as du vinaigre qui a moins de chichim, c'est pas Batel. Ouais. La question c'est de savoir, peut-être dans le produit final c'est chichim, mais ça dépend du processus de fabrication. Il peut y avoir des problèmes de khatirana, nivela, etc. Bon, je reprends. Verava Amar Lecha Ha Mani Rabbi Meir I. Donc, je reprends. Donc là, quand on prend la lecture de Rashi, Rashi nous dit quoi? Rashi nous dit, pour reprendre tout le fil, Abaye et Rava sont d'accord que min bemino, c'est jamais Batel, quel que soit le cas dont on parle. On a une Mishnah qui nous dit que
euh, quand c'est des noms différents et que parfois c'est même des espèces différentes, ça s'associe. Et Hezekiah vient préciser, ça s'associe parce que ils ont tous le même effet gustatif. D'où Abaye déduit, le critère déterminant, c'est ni le shem, ni même le mine en tant qu'espèce botanique, mais c'est uniquement le goût. Donc, c'est uniquement le goût qui fait que ces différents condiments vont s'associer pour interdire une marmite. Ça, c'est Abaye. N'oublions pas notre problématique. Il veut montrer de là que donc ça s'appelle min bemino. D'accord ? Parce que on est a priori pas sur le même plan. Hein. On est dans une discussion de la Gemara de savoir, de dire quand c'est min bemino, c'est pas batel. Et qu'est-ce que c'est min bemino ? Et on répond avec une Mishnah qui nous dit que dans certains cas, les Issourim, qui sont par ailleurs hétérogènes, s'associent, se combinent. Moi, j'ai pas vu pour l'instant, dans la Mishnah, ou même dans la Braïta, quand on rajoute Hezekiah, quelque chose qui nous montre clairement qu'on parle de min bemino ici. Alors, ça, c'est une avamina, a priori, de Abaye à tout le moins, de dire, du fait que c'est mitztaref, ça s'appelle min bemino. Ça paraît logique quand même. Ouais. Alors, effectivement, Ça... non, ça paraît logique, mais c'est pas immédiat, quoi. C'est-à-dire que, autrement dit, lui reviendrait à une logique qu'on comprendrait dans cette histoire avec le 1 soixantième de dame et 1 soixantième de chélève, de dire ici, dans la mesure où ça a le même goût, on considère que c'est le même objet, et que donc c'est pas des issourim différents qui sont mévatel l'un l'autre, mais c'est le même issour. C'est le même objet interdit. Pas forcément la même catégorie d'interdit, ça on va y revenir, mais en tout cas, tout ça, ça s'associe pour former un seul objet interdit. D'accord ? Et donc quand j'ai quand j'ai quelques grammes de fructose et quelques grammes de glucose qui tombent dans la marmite, je ne dis pas le fructose émévatel le glucose et le glucose émévatel le fructose. Je dis les deux ont le même type de pouvoir édulcorant, donc c'est comme si j'avais finalement du sucre qui est tombé là-dedans. Et je prends la quantité totale pour calculer. D'accord, ça je comprends. La lecture de la Braïta. Mais ensuite, qu'est-ce que ça veut dire dans l'analyse quand même plus globale d'Abaye ? Abaye, il vient quand même nous dire, comment dire, c'est pas immédiatement parce que ça a le même ta'am que c'est pas batel l'un dans l'autre. C'est parce que ça a le même ta'am que l'un n'est pas mévatel l'autre. D'accord ? C'est ça que ça veut dire. Donc effectivement, c'est vrai que si on suit cette logique, encore une fois, tout ça, on procède un peu à tâtons. Hein. Mais si on suit cette logique, on comprend pourquoi Rashi dit la marloquette de Abaye et Rava, ça porte sur tous les Issourim. C'est pas, la discussion n'est pas, contrairement à ce qu'on aurait voulu lire, circonscrite au cas de Yahin Nesser et de Tevel. Parce qu'effectivement, la preuve que rapporte Abaye de la Braïta, c'est de dire
des isurim différents qui ont le même goût sont mitzaref et donc a fortiori ne sont pas mevatel l'un l'autre. Et donc si on les mélange seulement ensemble, mais considère pas qu'ils sont tombés dans un ensemble tiers, si on les mélange ensemble, alors ils ne sont pas mevatel l'un l'autre, ça c'est valable pour n'importe quel min bémino. Parce qu'ils ont le même effet. D'accord ? Je répète, parce que c'est... même pour moi, c'est un ridouche, tu vois, cette compréhension-là. Mais de toute façon, on a toujours dit qu'ici, c'était un atelier. Hein. C'est... la logique, on a dit, la logique que nous, on connaît bien, c'est que normalement, des isurim différents, soit parce que c'est des catégories halachiques différentes dans le cas de Apigoul Ve'anotar de Resh Lakish, soit parce que de toute façon c'est des goûts différents dans le cas classique du début de Ichot Ta'arovet. Donc on a dit, si c'est des goûts différents, les Isurim s'annulent les uns les autres, contribuent au bitoul de l'autre. Ici, la Mishnah, ou plus précisément la Braïta, parce que c'est l'avis de Chezekia qui est déterminant ici, la Braïta nous dit, dès qu'elles ont le même goût, même si par ailleurs elles relèvent de catégories de noms différentes, ou carrément c'est des espèces différentes, dès lors que ça a un goût semblable, le même effet gustatif, à ce moment-là, non seulement ça ne s'annule pas l'un l'autre, mais ça s'associe pour interdire le mélange dans lequel ça tombe. Donc si maintenant ces deux objets-là, qui s'ils tombent ensemble dans une marmite, s'associent pour interdire la marmite, c'est ça le pshat de Rashi, de Asorim et Sarefin, alors avant de tomber dans la marmite, c'est clair qu'ils ne se sont pas annulés l'un l'autre. Et donc ça veut bien dire que dans Min Bémino, il n'y a pas de bitoul possible. Et dans n'importe quel Min Bémino. Si c'est du fructose et du glucose, même s'il y en a un qui vient je ne sais pas avec quoi on fait du fructose. Ouais, non, mais un fruit en particulier, je sais pas, la pastèque, je sais pas ce qu'ils prennent comme truc sucré, ou de la banane. Mais voilà, mais si j'ai du fructose qui vient de la banane, et de l'autre côté du glucose qui vient du blé, et de l'autre côté de la saccharose du saccharose qui vient de la betterave, ça a des origines différentes, ça porte des noms différents, et pourtant les trois sont des sucres, et donc si j'en ai un qui est interdit, au titre de Orla par exemple, au titre de Trouma, il ne va pas être battel dans l'autre. Et je dis bien Orla ou Trouma, parce que par ailleurs, on sait que si c'était Yavesh Beya, je serais Batel. Ici, on dit bien que c'est pas Batel. C'est bon jusqu'ici ? Moi, j'avais pas du tout cette lecture de la Gemara il y a une heure, hein, personnellement. Fructose, c'est fruits, jus, miel, sirop d'agave. D'accord. Merci. Merci, professeur. Ensuite, et donc, Rava, qu'est-ce qu'il rétorque à ça ? Il dit Rava Amar Lecha Hamani Rabbi Meir Hi. Ça te dit, mais non, cette Braïta, ou cette Mishnah, c'est ça qu'il va falloir déterminer, ça va selon Rabbi Meir, qui dit quoi ? Que de toute façon, tous les Isurim de la Torah s'associent. D'accord ? C'est-à-dire que même si ça a des goûts différents, que ça porte des noms différents, que c'est des choses différentes, ça se combine. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que, a priori, c'est ce qu'il dit. Ve'afalgav de lo shavulo beshema velo betama, ka'amar de mistarefin vede chezekalita. Donc, même si ce sont des interdits qui n'ont en commun ni leur nom, ni leur goût, ils s'associent quand même pour interdire ce dans quoi ils tombent. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas la notion, a priori, de Isurim et Vatenin Zeedze.
Si j'ai du chelev et du dam qui dans une marmite, le chelev ne contribuera pas au bitoul du dam, ni réciproquement. Au contraire, ils s'associeront pour interdire la marmite. Et donc il dit, des Chezekia l'état. Donc là, dans la lecture de Rava, on revient au din de la Mishnah et on dit la lecture de Chezekia est à rejeter parce qu'en fait cette Mishnah elle fonctionne uniquement selon Rabbi Meir. Chezekia a voulu lui donner une ampleur plus large, mais en fait il se trouve que c'est la Shita de Rabbi Meir qui est très particulière. Alors comment ça fonctionne tout ça? Donc ça voudra dire qu'effectivement, pour Rabbi Meir, ici, on n'aura pas de Isurim qui sont Mevatel Ze'etzé, ni dans Min Bemino, qui serait déterminé par le goût ou par le nom, ni même dans Min Beshe'eno Mino. C'est-à-dire que, imaginons, on a quelque chose, on a un kazéïd de Chelev qui est Chayav Karet, d'accord, qui tombe dans 100 kazaït, 60 kazaït même, pour aller au plus juste, 60 kazaït de viande de chazir, qui n'est pas Chayav Karet, qui est un Chayav Malkout, d'accord. Et bien on ne dira pas que le kazaït de Chelev est batel dans la viande de chazir. Et donc le type qui mange ce mélange-là sera Chayav Karet. Donc, c'est un peu gênant. Voilà. Ça, c'est donc la lecture de Rashi. Donc, on a compris sa cohérence. Jusqu'à présent, on n'a pas encore compris. Alors, pour l'instant, on a l'impression que Rava dit la lecture de la Braïta de Chezekia n'est pas retenue, parce qu'en fait, la Mishnah, elle est comme Rabbi Meir. Et, de toute façon, cette Mishnah, en fait, j'ai l'impression que c'est ça la lecture de Rashi. Ça a l'air d'être ça la direction où prend la Gemara, le Mehalech de la Gemara, de dire, Rava, il dit, et moi, je ne me préoccupe pas de cette Mishnah. Je ne me base pas sur cette Mishnah. C'est une Mishnah qui relève de la Shita de Rabbi Meir. C'est pas là-dessus que je me base pour parler de Shemot, etc. Bon. Ce qui est un petit peu curieux, dans la mesure où la Mishnah a l'air de parler précisément de cette problématique de Shemot. D'accord ? Mais si on suit la Girsa de Rashi, la Girsa que Rashi a dans la Mishnah, effectivement c'est clair. Parce que Rashi dit que la Mishnah envisage quel cas? Envisage le cas où les Shemot sont différents et l'espèce est identique, et envisage le cas où les Shemot sont différents et les minimes sont différents. En fait, la Mishnah ne parle pas du cas qui intéresse Rava, qui est que le Shem est identique. Même si, sous-entendu, les minimes seraient différents. Donc on comprend bien que pour Rashi, la Mishnah n'envisage même pas la possibilité qu'il y ait un Shem commun, et que ce Shem commun, même si le goût est différent, même si le min est différent, soit suffisant pour déterminer un min halachique commun. Et alors que c'est précisément ce que Rava lui veut établir. Donc on comprend que Rava dise oui, mais effectivement, mais cette Mishnah-là ne nous concerne pas. C'est la Shita de Rabbi Meir qui vient dire, au contraire, même si les Shemot sont différents, et même si les minimes sont différents, c'est Mitzaref. Il évacue ça. Ça ne fonctionnera pas comme ça chez le Rambam, parce qu'on a dit que chez le Rambam, la Mishnah elle-même envisageait le cas où c'est Mitzaref parce que le Shem est identique, même si les minimes sont différents. Donc ça, ce serait a priori, ça irait dans le sens de Rava, de Rava. Donc a priori, Rava ne rejettera pas entièrement la Mishnah, mais à ce moment-là, on aura un autre problème chez le Rambam, parce qu'on verra, j'anticipe un petit peu, parce qu'on arrive aussi à la fin du shiur, alors il
faire un peu de teasing, parce que le gros problème qu'on va avoir chez le Rambam, c'est que le Rambam va, semble-t-il, rapporter cette Mishnah-là pratiquement telle qu'elle dans le Mishneh Torah. Donc il va dire la halacha, elle est comme cette Mishnah, que des tavlines qui portent des schémas différents, qui sont de même mine, qui sont des minimes différents et qui portent le même shem, sont mitztaref. Il va dire ça. Donc il va être posek comme la Mishnah. Et par ailleurs, il va dire ailleurs dans le Mishneh Torah qu'on ne dit pas que tous les Isurim sont mitztarefim. Donc que la halacha n'est pas comme Rabbi Meir, que kol sheti avti elecha reu bebal tochal. Donc chez le Rambam, on aura une situation où il est posek comme la Mishnah, dans une lecture qui va dans une girsa, plus qu'une lecture, dans une girsa qui va dans le sens de Rava, et par ailleurs, il dit que la halacha n'est pas comme Rabbi Meir, alors que Rava a l'air de dire que cette Mishnah va comme Rabbi Meir. D'accord ? Donc c'est un peu un sac de nœuds. On peut poser une question très débile. Vas-y. Non mais comment ça se fait que tu nous as expliqué que Rava n'était pas concerné par la Mishnah? Il n'est pas concerné par la Mishnah selon la Girsa de Rashi. Non, parce que dans la Mishnah, on a bien un Shem égal et... Non, dans la Mishnah... ah oui, la Girsa de Rashi. Selon la Girsa de Rashi, c'est soit les schémotes sont différents mais le min est identique, soit les schémotes et le min sont différents. Voilà. Vraiment, donc on a une autre Girsa, c'est ce que tu as dit. Voilà. Le Rambam, il dit soit les schémotes sont différents mais le min est identique, soit les minimes sont différents mais le shem est identique. D'accord ? Voilà. Excuse-moi. Hein. Non, il n'y a pas de souci, j'ai conscience que c'est suffisamment compliqué d'une part et... Quand Rachid dit Cheskia l'état, il sous-entend quoi? Il dit que Rava il évacue complètement il dit la Braïta elle a pas de pertinence et la Mishnah est contre. Monsieur, je vous préviens que dans 5 minutes on ferme, donc vous pouvez pas commencer à faire la tchila. Hein. Si vous voulez faire la tchila, vous allez en bas et comme ça vous participerez au minyan. Est-ce que ça veut dire que Rambam il s'en représente n'importe où? Ça veut dire que le truc de Cheskia il existe quand même? Non, c'est sûr qu'il y a une Braïta où Chezekia a dit ça. Oh, peut-être que Rambam est ramené à la Braïta, quoi. Ça veut dire... Non, parce que lui, il rapporte pas justement Chezekia là-bas. Il dit pas Dafka, c'est dans Minemetika. D'accord ? Bon, bah écoutez, je propose qu'on s'arrête là. La prochaine fois, je vais voir si on fait d'abord Tosfot ou si on fait d'abord la Mishnah avec Rambam. Ok ?